continuons sur le volet, le deuxième grand enjeu environnemental qui est le volet sol. Alors pour celui-là, je vais être assez rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un webinaire déjà fin de l'année dernière sur cette qualité physique des sols. Donc je reprends 2-3 dias de ce webinaire. On ne manquera pas de mettre le lien de connexion, le lien vers cette vidéo YouTube en description de la vidéo ici. Comme ça, vous pourrez aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Juste pour vous rappeler, quand on parle de fertilité, de qualité des sols, bien sûr, la qualité chimique, biologique, qu'on ne va pas aborder ici, soit par manque d'indicateurs pour la qualité biologique. On espère pouvoir vous proposer aussi quelque chose dans le cadre du projet. La qualité chimique aussi mériterait d'avoir un atelier spécifique. On a abordé, et en tout cas, c'est les indicateurs qui sont à notre disposition, la qualité physique du sol. Retenez bien que c'est la matière organique qui est au centre de ce grand triptyque de la fertilité, et donc c'est toujours un fil rouge à mener, améliorer le taux de matière organique dans les sols via des pratiques, sont des pratiques relativement intéressantes d'un point de vue agroécologique. Alors, qu'est-ce que c'est la qualité physique? Eh bien, le meilleur moyen, c'est de prendre une bêche et de l'observer directement dans vos champs. Vous voyez ici de la gauche vers la droite, un sol qui est en très bon état structural, et puis des sols qui sont plus compactés, avec des agrégats plus anguleux. Et bien sûr, on peut se rendre compte que les racines ont parfois du mal à les traverser, comme ça peut être représenté sur les photos. Ça, c'est une observation visuelle que chacun peut faire, donc ne partez jamais dans les champs sans votre bêche. Il y a aussi des outils en laboratoire qu'on peut utiliser pour évaluer la qualité physique des sols. Et ici, c'est un outil, par exemple, qu'on applique avec notre partenaire au CRA qui a développé cet outil. On met une sole dans un panier, dans une colonne d'eau, et puis on mesure en temps réel la perte de masse de cette motte dans l'eau. Et donc, on se rend compte évidemment que tout ce qui se perd et donc qui rend l'eau trouble, c'est ce qui se passe dans un phénomène d'érosion des sols, tout simplement. Et donc, quand on calcule l'air sous la courbe, eh bien, plus on a une aire petite, eh bien, en fait, moins le sol est en bon état structural, donc moins la stabilité est grande, et donc plus on est sensible à l'érosion. Je vous en parle car c'est une campagne d'échantillonnage qu'on a réalisée. Encore une fois, il y a plus de détails dans le webinaire sur cette thématique. Mais pour vous résumer, je vais essayer de passer à la dia suivante si j'arrive. Voilà. On s'est assez vite rendu compte, ça c'est les deux graphiques sur un réseau d'une trentaine de parcelles, on s'est vite rendu compte que moins on travaillait le sol, plus on avait un sol qui était stable, donc avec un bon indice de stabilité structurale, et plus longtemps on couvre le sol avec un couvert ou une culture, et bien également plus le sol était stable. On se rend bien vite compte que les deux paramètres sont liés. Moins on travaille le sol, souvent plus on a un couvert qui est implanté de manière pérenne dans les champs. Et inversement, le vouloir, si on veut mettre un couvert long, souvent ça implique de ne pas labourer à l'automne, et donc ces deux indicateurs sont étroitement liés. Alors pourquoi je vous amène ici? Parce que ce sont donc ces deux indicateurs de pratique qu'on a choisi de mettre en avant dans ce volet sol pour le diagnostic. Le premier, donc, c'est un indicateur de couverture hivernale du sol. On a choisi de se baser sur un nouvel éco-régime de couverture longue des sols qui a été mis en place en ce début d'année 2023, pour avoir une base cohérente avec ce qui est de vigueur en Wallonie. Et donc, on vous a calculé en fait la proportion de votre surface agricole utile couverte au 15 février pour choisir cette date qui a été fixée dans le cadre de l'éco-régime. Donc, 5 catégories ont été déterminées sur cette base-là. Et à partir de la catégorie neutre, vous voyez qu'on est à ces fameux 70%. Et donc, à partir de cette proportion-là, vous pouvez prétendre à un paiement à l'hectare de la ferme. Il y a une proportion corrective par rapport au pourcentage de prairies, tout simplement pour pousser, même une ferme qui a beaucoup de prairies, ça permet de les pousser pour avoir accès aux primes, à faire quand même un peu d'effort sur la part de culture sur la ferme.
Donc, qu'est-ce qu'on a observé dans le réseau Terrae? Ben, de manière assez encourageante, en 2021, donc l'écorégime n'existait pas évidemment, mais on avait donc 90% des fermes du réseau qui étaient au minimum aux classes neutres, donc ils pouvaient déjà prétendre, si l'écorégime existait à ce moment-là, à 15 euros d'hectare sur l'ensemble de la SAU. Les leviers, ils sont encore une fois assez bateaux, mais on peut creuser ça plus en détail quand on vient vous voir. Ben, pour augmenter la couverture du sol, il faut couvrir le sol. C'est aussi bête que ça. Donc ça se joue via la rotation, donc des cultures d'hiver, la prairie temporaire également, mais aussi via l'adaptation des couverts pour être menés plus longtemps, donc après le 15 février. Et donc c'est là qu'on commence à rentrer dans des changements de pratique parfois plus compliqués ou en tout cas qui méritent certains aménagements. Le deuxième indicateur, comme je l'ai dit, les deux sont étroitement liés, c'est l'indicateur travail du sol. Donc ici, on n'a pas de base objective de l'administration à vous proposer. Donc, de manière assez empirique, on vous a proposé quatre grandes catégories de travaux de sol. Donc, le labour classique, et la catégorie TCL, donc technique culturelle simplifiée, qui reprend une grande variabilité de pratiques qu'on a différenciées en lourd et en léger. La catégorie lourde, c'est plus de 15 cm de travail et ou plus de 3 passages de machine entre la moisson et la semis de la culture suivante. Et TCS léger, ben, c'est moins de 3 passages et à moins de 15 cm. Et puis, il y a une catégorie semi-directe également, si on a implanté le couvert et la culture sans perturbation du sol. On a donné une cote à chaque grande catégorie ici, et puis on a ce qui nous donne un calcul en fait sur un pourcentage en fait tout simplement, et puis on peut donc distinguer 5 grandes classes en fonction de certains seuils qu'on a établis de manière empirique, donc c'est-à-dire on a mis des seuils et puis on a vérifié dans le jeu de données si c'était plutôt cohérent par rapport à des grandes catégories de pratiques. Et donc vous pouvez voir ici, par exemple, voilà, entre 40 et 65, on se rend compte que c'est des fermes qui pratiquent de manière dominante le TCS léger ou qui ont banni le labour sur la ferme, en tout cas sur la partie arable de la ferme. Pour Terrae, en 2021, on a en fait une grande variabilité de travaux de sol. 50%, donc la médiane au final se retrouve au niveau de la classe neutre. Donc on avait des labours annuels, on avait aussi des semi-directs dominants parfois sur les différentes fermes. Une petite notification que j'avais envie de vous montrer, c'est que, contrairement parfois à des idées reçues, c'est que non, le bio n'est pas égal au labour forcément. On a dans le réseau plusieurs agriculteurs qui sont en bio et qui pratiquent la réduction du travail du sol. Et donc, c'est parfois des amalgames qu'on peut faire entre la pratique et le système bio. Les leviers ici, alors là, on est loin des leviers bateaux, ça va vraiment être du cas par cas. Réduire le travail du sol ne s'improvise pas, ça va dépendre des conditions, des cultures, de votre parc de machines, de vos objectifs. Donc voilà, ça mérite un accompagnement et bien sûr, Greenotech peut être là pour vous accompagner dans cette démarche. Ces deux indicateurs, ils vont être étroitement liés à la matière organique. Donc, comme je l'ai dit, la matière organique, le carbone organique du sol est un élément central de la qualité des sols, qualité physique, biologique, mais aussi chimique. Mais même si on regarde que la qualité biologique, on se rend compte que le fait de travailler moins le sol et d'avoir des couverts et une rotation adaptée va permettre de concentrer la matière organique en surface. Et on se rend compte que quand on lit ce carbone organique par rapport à l'argile, eh bien, ben, probablement que c'est le carbone sur argile dans les horizons de surface permettent justement d'améliorer la qualité, la stabilité structurelle des sols. Je voulais vous emmener là pour vous rappeler qu'il y a une MAEC Sol qui est en cours de développement, de mise au point en Wallonie. Le réseau Terrae est impliqué, on ne vous oublie pas. En tout cas, il va y avoir une phase de prélèvement de données de terrain pour évaluer un peu le protocole et adapter le protocole de cette future MAE qui, on espère, prendra vigueur en 2024. Encore une fois, plus de détails sur le webinaire adapté. Ce qu'on pourra vous proposer, c'est à partir d'analyse de sol assez complète, donc il faut le carbone, il faut l'azote, il faut le type de sol,
et de vos pratiques, de votre rotation, donc ça va vraiment se jouer à l'échelle de la parcelle, on peut faire ce qu'on appelle un bilan humique. Un bilan humique qui représente en fait l'évolution probable, c'est un modèle, du carbone, de la teneur ou du stock de carbone dans vos sols, de votre parcelle, sur une trentaine d'années. Et donc on peut voir à pratique égale, à pratique qui ne change pas, dans quel sens en tout cas la courbe va évoluer. Est-ce qu'on est plutôt en déstockage ou en augmentation des stocks de carbone? Et la flèche bleue que je vous ai mis ici, c'est, tiens, on peut simuler dans le modèle un changement de pratique qui pourrait aboutir à un changement de direction de la courbe. Et donc ça, on peut le voir avec vous et voir quels seraient les impacts de changement de pratique ou de rotation à l'échelle d'une parcelle. Affaire à suivre. Est-ce qu'il y a des questions pour ce volet sol? Pas de questions? Je peux passer à la suite alors, je pense.